dans le civil. Et Lisa Castagnol fait enfin partie du passé. Eh bien, madame, si vous n'avez plus besoin de mes services, eh bien, je vais me retirer pour dormir. Bonne nuit, Antonia. Bonne nuit, madame. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fous ici? Comment tu sais où j'habite, toi, hein? Je t'ai suivi plusieurs fois sans que tu t'en rendes compte. Mais tu peux pas me faire ça, c'est le morveux. Alors c'est lui, le morveux, que tu as eu avec la domestique. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Pourquoi tu m'as pas dit que tu vivais avec cette dame, Gabino? Mais j'ai aucune raison de te dire quoi que ce soit, moi. Allez, fous le camp, allez. Non, attends, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. En fait, j'ai un gros problème. J'ai amené Sabrina à l'hacienda que tu m'as dit que t'allais Comment acheter. t'oses faire une telle bêtise? Mais tu réfléchis pas au fond. Non, Mais qu'est-ce non. que t'as dans la tête? Tu réfléchis un peu. Oh non, attends, te fâche pas, En fait, je sais pas ce qu'elle a. Elle se tord de douleur. Elle a super mal, Gabino. S'il te plaît, il faut que tu m'aides. Je t'en supplie, Gabino. Je veux pas qu'elle meure. Elle va pas mourir. On va tout de suite faire sortir cette jeune fille de l'hacienda. Si elle meurt, qu'elle meurt Ok, dans oui, mon c'est hacienda. Allez, viens par là. Allez. Vicente! Vicente, mon fils, viens vite. Vicente? Ah, un maudit gamin, il s'est échappé. Ah, il ne changera jamais, il ne changera jamais. Oui, bonsoir, mademoiselle. J'appelle juste pour savoir si on vous a remis ce que j'ai demandé ce matin. Bien, merci beaucoup. À qui tu parlais? J'étais en train d'appeler chez Sabrina pour savoir s'ils avaient de ses nouvelles. Je suis très angoissé pour elle, Guido. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Excuse-moi, Paolo, mais j'ai vraiment énormément de mal à croire en ta sincérité. Eh bien, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu trouves ça si drôle. Je t'ai déjà dit que j'étais très amoureux de Sabrina. Je veux me marier avec elle, et oui, nous avions planifié de quitter la Ermita. Mais évidemment, on s'est vu obligé de prendre cette décision quand son père a refusé de me soutenir. Eh bien oui, Edmundo a dû accepter ce mariage étant donné les circonstances. Laisse-moi juste te prévenir, frangin. Qu'il soit bien clair pour toi que je te surveillerai pour que tu tiennes ta parole d'homme et que tu te maries avec cette jeune fille. Eh bien, vas-y, fais ce qu'il te plaira. Mais je n'autoriserai personne à me dire ce que je dois faire. Moi, pour la femme que j'aime, je suis capable de tout. Et ça, je vais te le prouver. Vous cherchez cette carte, n'est-ce pas? Elles sont pour moi? Alors tu n'avais aucun droit à y toucher. En fait, on les a apportées sans dire pour qui c'était. Et comme vous aviez dit que nous sommes 3 femmes seules à vivre ici, ça pouvait être pour n'importe qui d'entre nous, non? Pour n'importe qui d'entre nous? Non. Non, qu'est-ce qu'il y a? Dolores, si elles avaient été pour toi, le bouquet aurait été du fenouil ou du persil. Eh bien, ces roses ont été envoyées par ce Paolo et elles sont pleines d'épines. Et c'est pour ça que j'ai supposé qu'elles étaient pour vous. Eh bien, si elles sont de Paolo, alors tu peux les prendre et les jeter à la poubelle. Si vous voulez les jeter, faites-le vous-même. J'en ai déjà fait acter en vous les apportant ici dans votre chambre. Mais... je n'allais pas non plus les laisser au milieu du salon comme si c'était un trophée. Oui, mais moi je n'en veux pas non plus. Ah, madame. Dites-moi, voyons, pourquoi jouez-vous la puritaine? Si ce monsieur vous a envoyé des fleurs, c'est parce que de toute évidence, vous lui avez donné de bonnes raisons de le faire. Tu sais quoi? Je n'ai aucune raison de supporter tes commentaires. Alors rends-moi un service. Tu peux sortir d'ici? Comme le dicton le dit si bien. La vérité me fait pas mal, mais elle met mal à l'aise. Vous savez, madame, vous devriez au moins avoir un tout petit peu de respect en mémoire de votre mari. Même si, eh bien, nous savons bien que vous êtes de celles qui s'habituent tout de suite au fait de profiter de la vie, tant qu'on peut et ce qui va avec, hein? Je vais réciter tes dictons ailleurs. Doucement, doucement. Vous allez vraiment de mal en pis, madame. Et si vous continuez ainsi, qui sait où vous finirez? Qui sait? Idiote.
Me voilà, Sabrina. Je t'ai apporté de l'aide. Hacienda. Et la gamine. Voyons. Et petite, rentre à la maison, Vicente. Je me charge de la gamine. Où est-ce que tu vas l'emmener? Ça me regarde. Allez, dégage. Ah non, je bougerai pas d'ici. Elle a besoin de moi, Gabino. Ne me gonfle pas, morveux. Je suis pas Brolio, moi, tu piges. Cette gamine n'a pas besoin de moi, elle a besoin d'un docteur. Réfléchis. Viens m'aider. Allez, viens m'aider. On va la conduire à l'hôpital. Allez, vas-y, aide-moi un peu, là. Prends-la devant. Allez, vas-y, dépêche-toi, ouvre la porte. Allez, ouvre la porte. Allez, dépêche-toi. Perdons pas de temps. Mais ce n'est pas possible, Antonia. Vicente vient à peine de quitter l'hôpital. Alors comme tu ne sais pas t'occuper de ton fils, le résultat c'est qu'il s'est échappé. Et tu n'as même pas la moindre idée d'où il peut être. Ne rejette pas non plus toute la faute sur moi. Tu as décidé de nous abandonner et je ne peux pas gérer cette situation toute seule. Et j'ai été toute la sainte journée occupée à prendre soin des Tovar, qui sont restés ici à cause de cette affaire concernant la jeune fille qui a couché avec Monsieur Paolo. Bon, ça va. Moi, ça m'est complètement égal. Je vais chercher Vicente. Je crois savoir où il est. Où ça? Tu ne devines pas? Il doit être chez Gabino Mendoza. Et tu sais où il vit peut-être? Oui. À l'extérieur du village. Avec une femme qui travaillait à l'entreprise avant. De quelle femme parle ton mari, Antonia? Avec qui vit Gabino? Madame, qu'est-ce que j'en sais? Et ça ne m'intéresse pas de le savoir. Bonsoir, Paloma. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens pour que je te félicite pour ton mariage avec Elisa? Non, je suis venu parce que je me sentais obligé de te donner une explication. Tu n'as aucune raison de le faire. En plus, Elisa m'en a déjà donné une. Et même si tu ne me crois pas, je comprends. Et qu'est-ce que tu comprends? Que c'est elle que tu as toujours aimée. Et que tu l'as enfin convaincue de t'écouter après toutes ces années où tu lui as été fidèle. Voilà. Tu as enfin obtenu ta récompense. Toi et moi, nous savons que je ne lui ai pas été fidèle. Si tu fais référence à ce qui s'est passé entre nous, ne t'inquiète pas, Gaël. Oublie ça. C'est comme s'il ne s'était rien passé. En plus, je pourrais t'assurer que ce jour-là, où tu étais là, avec moi, tu ne pensais qu'à elle. Non, ce n'est pas vrai, Paloma. Ce moment a été très important pour moi. Oui. J'imagine à quel point. Oui. Ça a été très important parce que je pourrais dire la même chose. Je pourrais dire que ça t'a été égal parce que quelques jours plus tard, tu étais déjà en train d'embrasser le fils de ton patron devant tout le monde sur la place du village. Mais tu es vraiment aussi bête. Tu ne te rends pas compte que j'ai fait ça pour attirer ton attention, Gaël. Mais je vois que ça n'a servi à rien du tout. Gaël, tu peux être tranquille. Ne t'inquiète pas pour ce qui s'est passé entre nous, car je n'irai pas le raconter à Elisa. Je sais. Je sais que si je le faisais, ce serait suffisant pour détruire ton mariage. Mais je n'ai pas l'âme aussi perverse. Paloma, je voudrais... Non. Ne me touche pas. Tout comme un jour, tu as réussi à faire face à Damian. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux faire face à Elisa, mais je ne vais pas quitter le village, je vais rester ici. Et je vais surmonter ça avec dignité. Gaël, pourquoi tu ne pars pas maintenant? Ma grand-mère ne va pas tarder à rentrer, ça ne lui plaira pas du tout de te voir ici. Au revoir, Gaël.
J'espère que tu seras très heureux. Allez, Chente, va chercher de l'aide ou elle va mourir. Dépêche-toi. J'y vais. Ma belle. Allez, vite, Chente. C'est la fille du docteur Sauvard. Venez la chercher, vite. Allez, vite. Oh, mon Dieu. Ça va, mon chéri, tu n'as pas retrouvé Sabrina? Non. Est-ce que tu sais s'il y a du neuf du côté de l'Hacienda de Arengo? Non. Paolo vient juste de m'appeler. Il ne sait rien non plus. Il n'a aucune nouvelle de notre fille. Mon Dieu, qu'allons-nous faire, Edmundo? Allô? Oui, j'arrive immédiatement. Qui c'était? Que se passe-t-il, Edmundo? Sabrina a été conduite à l'hôpital. Tu peux être satisfaite à présent, Bégonia, parce que grâce à toutes les saletés que tu lui as fait à l'aller, elle a avorté. Et elle est sur le point de perdre la vie à cause d'une importante hémorragie. Entrez, Broglio. Bonsoir, madame. Excusez-moi, il faut que je parle à Gabino. Dites-lui de venir, s'il vous plaît. Gabino n'est pas là. Et mon fils? Vicente n'est pas venu ici? Si, ce jeune homme est venu ici. Il avait l'air inquiet, je ne sais pas. Il a dû se passer quelque chose de grave. Gabino est parti avec lui, il n'est pas revenu. Je croyais que tu n'avais plus cette amulette. Tu la mets toujours? Oui. Je m'y suis habituée. Je suis sûre que toi, tu as perdu la tienne. Non. Je l'ai toujours. Je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu me donnes si je te le prouve? Ce que tu voudras. Tu vois que je ne l'ai pas perdu. Je ne le crois pas. Je peux vraiment te demander ce que je veux. Oui. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais chaque jour, chaque heure, chaque minute, je vais essayer de tomber amoureuse de Gaël. Et petit à petit, je t'effacerai de mon esprit, de mon cœur et de... Mon bébé, s'il vous plaît, sauvez mon bébé. Calme-toi, mon enfant, calme-toi. S'il vous plaît, sauvez Voilà, mon vous attendez, bébé. docteur. Votre fille a fait une fausse couche. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que nous n'arrivons pas à stopper l'hémorragie, docteur. Préparez immédiatement le bloc. Oui, docteur. Mon bébé, s'il vous plaît. Docteur, Je veux que tout soit prêt pour qu'on commence vite l'opération.
Nous devons sauver une vie. Papa, mon bébé. Bien, d'accord. Mon amour. Papa. S'il te plaît, non, ma chérie, non. Mon bébé, Allez, papa. non, tu me laisses passer pour toi. Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi, mon amour. Ça va aller. Papa. Je te jure que je vais prendre soin de toi, ma chérie. Oh Dieu. Aide-moi, s'il te plaît, mon Dieu. Aide-moi, c'est ma fille. Aide-moi, s'il te plaît. Mon bébé, s'il vous plaît. Papa, non plus. Oh, mon bébé. Non, mais mon bébé, Donne-moi la force, aide-moi. Docteur, vous allez m'assister? Vous pensez vraiment pouvoir supporter tout ça? Écoutez, je comprends, il s'agit de votre fille. Mais vous ne pouvez pas rester paralysé, docteur. Non, ma fille ne sera pas entre de meilleures mains que les miennes. Très bien. Mais qu'allons-nous faire? Je n'arrive pas à joindre l'anesthésiste. Eh bien, nous n'avons pas le temps de l'attendre. Vous allez devoir endormir la patiente. Je vous fais confiance, docteur. Vicente, je t'ai cherché partout, mon garçon. Qu'est-ce que tu as? Tu te sens mal? Tu as besoin de voir un médecin ou quoi? Non, non, non. Moi, je vais bien. Mais c'est Sabrina Tovar qui risque de mourir. On vient de l'hospitaliser et je crois qu'ils vont l'opérer. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, je veux pas qu'elle meure, je t'en supplie, je veux pas qu'il lui arrive du mal. Attends, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois bien que c'est de ma faute. Pourquoi ce serait de ta faute? Mais parce que j'étais avec elle. Je voulais pas qu'elle quitte l'ermita avec Paolo. Alors je l'ai cachée et elle a commencé à se sentir très mal. Je sais pas ce qui lui est arrivé, j'ai pas su quoi faire. Je veux pas qu'elle meure, je t'en supplie, aide-moi. T'en fais pas, Vicente, calme-toi. Tu sais, le mieux, je crois que c'est que je te remette Non, je bougerai pas d'ici avant de savoir si son état est stable. Bon, d'accord, mais calme-toi. Allez, assieds-toi. On va rester ici tout le temps qu'il faudra. Je suis là, mon fils. Salut, mon amour. Les invitations que ta mère a commandées sont arrivées. Fais voir. Regarde comme c'est joli. Ah oui, ça rend très bien. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une erreur dans la date. Ça dit que nous allons nous marier dans 6 mois. Non, il ne s'agit pas d'une erreur. C'est la date qu'on a décidée avec ma mère. Mon chéri, non. Non, je ne veux pas être une mariée au ventre énorme. Je serais vraiment horrible. Je pensais qu'on se marierait à l'église dans 1 mois, ou 2, tout au plus, mais... Tu dois me comprendre, Florencia. Pour moi, c'est important que notre mariage soit la dernière cérémonie qu'officiera mon oncle Loupé, ici, à la ermita. C'est presque comme si tu me disais que tu veux faire ça en même temps que le baptême du bébé. N'exagère pas non plus, Florencia. Tu as le temps pour faire ajuster ta robe ou en faire une nouvelle. En plus, je suis sûr qu'enceinte, tu seras ravissante. J'y perds toujours au change. Non, ne dis pas ça. Imagine plutôt que tu auras la fête dont tu as toujours rêvé. Peu importe la fête. Mais je suis vraiment très émue qu'on se marie à l'église. Vêtue de blanc. Je marcherai le long du couloir jusqu'à l'autel. On se jurera l'amour éternel. Oui. Bon. Je vais commencer à trier les invitations, ok? Bon, d'accord. Et j'essaierai de rentrer tôt de l'entreprise pour que dans la soirée, nous puissions aller les remettre ensemble. Tu es d'accord? Cette idée m'enchante. Mon cœur, Quoi? je ne sais pas à quel point je suis contente car je te sens à nouveau plus proche de moi. J'adore que tu sois affectueux, que tu me fasses plaisir, que tu m'aimes. À présent, tu es mon épouse devant la loi. Et dans quelques mois, tu le seras devant Dieu. Donc tu as toutes les raisons de te sentir en sécurité. Au fait, tu ne sais pas s'il y a des nouvelles de Sabrina Tovar? Non. Je ne sais rien, mais si c'est le cas, je te le dirai. Très bien. On se voit plus tard.
Toi et moi, Elisa, il faut qu'on s'assoie pour discuter au sujet de Carmina Bouvier. Que savez-vous au juste au sujet de ma tante? Beaucoup plus que tu n'imagines. Je connais tous les petits secrets que Gabino a gardés pendant des années.